Salut! Bienvenue à l'Anarchie culinaire, je suis votre hôte Bob le chef. Aujourd'hui, on fait les meilleurs carrés aux dattes. So that's it! You know what time it is. Drop it like it's hot. Il n'y a pas réellement de façon d'améliorer un carré aux dattes. Okay? La recette que ta grand-mère t'a transmise dans un petit cahier Canada, habituellement, c'est la meilleure recette. Donc, fie-toi à celle-là. Okay? En tout cas, dans mon cas, c'est ça que je fais. Première étape, quand on fait un carré aux dattes, il faut bien sûr les dénoyauter. C'est quand même assez facile. On va le faire à l'aide de nos mains. On va juste peser dessus avec notre pouce, puis on va retirer le noyau. Une fois qu'on a tout bien dénoyauté ça, ces petites dattes-là, il faut quand même les passer à l'eau bouillante pendant quelques minutes, juste parce qu'ils sont vraiment raides. Puis on ne veut pas avoir ce goût-là, hein? On veut que ce soit une belle compote. Fait qu'on a déjà un chaudron ici à feu maximum, dans lequel on va verser 3/4 de tasse d'eau. Et à ça, on va rajouter nos 2 tasses de dattes qu'on a soigneusement dénoyautées. Pendant que nos dattes ramollissent, on va maintenant passer à notre appareil sec. Donc, j'ai mon cul de poule ici, dans lequel je vais tout de suite commencer par ajouter 1 tasse de farine, 3/4 de tasse de cassonade, 1 tasse et demie de flocons d'avoine à cuisson rapide. Puis pour faire tenir ça bien comme du monde ensemble, 3/4 de tasse de beurre qu'on a fait fondre au micro-ondes. Là, si vous voulez, vous pouvez mélanger ça avec vos mains, ça va super bien. Mais j'aime ça quand même garder un petit ton hygiénique à l'anarchie culinaire. Donc, on va y aller avec une bonne vieille cuillère en bois. On va prendre une partie de notre mélange, puis on va tapisser le fond de notre moule pour notre carré aux dattes. Là aussi, on n'a pas beurré notre moule à gâteau, parce que comme vous avez pu voir, on a mis tellement de beurre dans l'appareil, il ne faut pas être inquiet, ça ne collera pas pantoute. Une bonne façon de savoir si nos dattes sont prêtes, habituellement, c'est quand l'eau est presque toute évaporée. Donc, on va y retirer du feu, puis on va verser notre compote de dattes sur notre petite croûte ici. Bien tendre ça avec notre cuillère, couvrir avec le restant de notre mélange, puis on va envoyer ça dans un four préchauffé à 350 degrés Fahrenheit, environ 45 minutes. Et voilà, juste à la couleur puis au toucher, c'est un peu chaud. On voit que c'est bel et bien prêt. On va prendre le temps de s'en couper un beau gros morceau généreux. Un dessert tellement bon que vos invités vont sûrement se rappeler de la date qu'ils l'ont mangé. Et sur ce, c'est la dernière fois que je fais des jeux de mots. That's it, that's all, bon appétit.